Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sur l'utilisation des pigments en poudre, donc comment moi je les utilise. Alors donc j'ai décidé d'utiliser les pigments en poudre de la marque Lindy's, voilà les Magical. Hop là, je repose ça. Donc là j'ai pris une chute de papier. Et je vais commencer. Donc je vais prendre ça et je vais prendre... Voilà. Donc je vais prendre deux couleurs. Alors deux possibilités d'application là tout de suite. Ce que je peux vous proposer, c'est donc où j'ai fait donc un petit trou. Ce qui me permet de saupoudrer donc ma feuille. Ou alors on peut le faire également avec un pinceau, une spatule, en prenant directement donc dans le pot. Hop là. Et pareil en tapotant donc son pinceau pour venir déposer la couleur. Voilà. Après c'est comme vous préférez ou c'est selon vos besoins. Et des fois aussi c'est un peu selon le pigment, parce qu'il y a des pigments qui sont tellement épais qu'ils ont du mal à passer par le petit trou. Voilà. Donc là, première application, j'ai envie de dire très facile. Donc j'ai mis des pigments sur ma page et je vais saupoudrer avec vaporiser de l'eau dessus. Voilà. Hop. Ensuite, on peut rajouter de la couleur par-dessus si on trouve que ce n'est pas assez coloré. Voilà. J'essaie de vous faire un zoom pour que vous voyez. Voilà. Hop. Je vais venir revaporiser. Oh, pardon, je suis désolée, je suis sur les plaques en verre et forcément, dès que je cogne dedans, ça fait beaucoup de bruit. Voilà. Donc là, c'est tout simplement en aspergeant donc avec de l'eau. Je me suis éloignée pour aller chercher des feuilles. Voilà. Donc on peut décider de laisser sécher. Oh, je vais redézoomer, pardon. On peut décider de laisser sécher comme ça, ou alors on peut prendre une autre feuille et venir donc absorber le surplus, l'eau en trop. Donc ça je le fais souvent moi, parce que j'aime bien, surtout quand je fais des ATC, avoir des fonds assez clairs. Après ça m'arrive aussi de les laisser sécher comme ça quand je veux quelque chose d'un peu plus vif. Voilà. Donc là j'ai récupéré un maximum de couleurs sur ce fond. Voilà. Hop. Et donc voici le résultat pour la page du dessous. Donc à savoir que vous n'aurez jamais deux fois le même fond, hein, évidemment, selon la quantité d'eau, selon la quantité de pigment, selon la façon dont vous l'avez saupoudré. Désolée, ce sera comme ça pendant toute la vidéo. Malheureusement, j'ai pas d'autre solution. Donc ensuite, une autre façon de faire. Donc je vais chercher par contre lesquels sont dans les... Alors je vais prendre dans la gamme des autres. Voilà. Donc on peut aussi également donc mouiller son papier dans un premier temps, voilà, et venir ensuite déposer ses pigments. Moi, j'ai pas de méthode particulière préférée. Quand je veux colorer tout un fond,
Je fais ou l'un ou l'autre. En fait, c'est comme la première chose que j'attrape. Si j'attrape l'eau en premier, ben, je vais mettre d'abord de l'eau. Et si au contraire, j'ai d'abord le pigment dans la main, je vais d'abord mettre le pigment. Je vais prendre du vert. Donc là, je veux que ça soit quand même assez coloré. Et je voulais des pigments qui fassent brillant une fois qu'ils auront séché. Parce qu'il y a des pigments donc, qui sont mat et il y en a d'autres qui sont brillants. Donc là, je vais faire comme ça pour bien en mettre partout. Là, je veux que ce soit vraiment foncé en couleur. Donc voilà. Hop. Au début, si vous débutez avec les pigments, je vous conseille d'y aller vraiment par petit à petit. Que vous appreniez à bien gérer les quantités. Parce que des pigments, il en faut vraiment pas beaucoup en fait pour colorer son papier. Voilà. Et là, je vais recouvrir avec du cellophane de cuisine. De cette façon. Je vais allumer la lumière. Donc là, je vais récupérer ça sur... Voilà. Donc là, ça, je vais laisser sécher comme ça et je vous montre le résultat quand c'est sec. Voilà. Je vais le poser là en attendant. Ensuite, j'avais envie d'essayer quelque chose en étant en vidéo avec vous. Je ne sais pas encore si ça va fonctionner ou pas. Ça sera un essai. Qu'est-ce que j'ai pris comme couleur? Donc j'ai pris ça. Hop. Il est où l'autre? J'en ai égaré un. Il est là. Donc là, je vais prendre le orange et le bleu. Enfin, du orange et du bleu. Les couleurs, c'est pas très important. Hein. Généralement, je fais des petites vidéos présentation de mes pigments en poudre. J'ai dû en faire déjà 2. Si vraiment vous êtes intéressé pour voir les différentes gammes de couleurs, celles que j'ai en ma possession, parce que je ne pourrais pas vous présenter celles que je n'ai pas encore, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. J'essayerai en fait de faire mieux que les premières vidéos que j'avais fait. Voilà, donc là, donc j'ai mis 2 couleurs, toujours pareil. Et donc là, le petit test va être de mettre par-dessus, non pas du cellophane, mais du papier à bulles. Je sais qu'on peut l'utiliser en scrap pour faire des effets dans le papier, mais je n'ai pas encore essayé avec les pigments en poudre. Voilà, donc je vais mettre quand même pas mal de couleurs. Et où l'ai-je caché? Il est là.
Je vais laisser sécher ça comme ça, voilà. Hop. Et c'est pareil, on verra ensemble ce que ça donne quand ce sera sec. Si jamais je peux pas tout vous montrer en une vidéo, je ferai une deuxième vidéo un peu plus tard. Voilà. Hop. Donc ensuite, de quoi voulais-je vous parler? Alors... Donc ce matin pour m'avancer, j'ai préparé ça. Donc c'est de la peinture acrylique. Voilà, du coup c'est de la blanche et noire pour faire un gris. Tout simplement. Et là c'est de la peinture blanche, mais je ne sais pas si vous la voyez. Donc c'est de la peinture classique de chez Action, comme ça. Peinture acrylique. Voilà. Donc on peut utiliser la peinture acrylique. Hop. J'aurais dû découper mes 2 pages avant, mais c'est pas grave, je vais les laisser comme ça. Désormais. Donc, hop. Il me faut un papier absorbant propre. Et donc là on essaye de faire bouger la couleur pour que ça vienne bien partout sur... C'est pour ça que j'aurais dû faire une page après l'autre, enfin une moitié après l'autre. Voilà, mais du coup ça vous donne quand même une idée. Donc là j'ai essayé de répartir au maximum le bleu. Bon je vais avoir du bleu et du violet. Et donc voilà, une fois que normalement le papier a absorbé la couleur, on absorbe le surplus. Alors là j'utilise beaucoup de pigments, mais c'est vraiment pour vous montrer, à savoir que il en faut vraiment pas beaucoup, hein. J'ai eu un problème ce matin quand j'ai appliqué ma peinture, j'ai pas pu retirer mon pochoir tout de suite parce que ça a sonné à la porte et du coup j'ai laissé mon pochoir dessus, donc ce qui fait que quand j'ai voulu l'enlever ça avait collé un petit peu et ça a décollé le papier par endroits, ce qui fait que ça se déchire, mais ça n'a rien à voir avec le... De toute façon vous verrez sans doute même pas, c'est juste que voilà, il y a par endroits mon papier est arraché. Voilà, donc en fait on peut, là où il y a la peinture, et on peut enlever la couleur. Il suffit d'essuyer délicatement en mouillant. Et là où il n'y a pas de peinture, et bien ça, la couleur, c'est fixé. Voilà. Donc on peut faire aussi de très jolies choses de cette façon. Hop. Alors, petit conseil, si vous décidez de faire d'utiliser les pigments en poudre, faites-le sur une surface qui ne craint pas d'être salie, d'être tachée, bien que ça se nettoie super bien sur des surfaces adaptées.
ça s'étale un peu partout. Quand on pulvérise l'eau sur les pigments, ben, ça a tendance à, oui, c'est assez volatile, on va dire. Voilà. Hop. Donc là, je fais une petite pause, je reviens très vite. Donc voilà, je suis allée chercher ce que j'ai fait ce matin. Donc ce matin, je l'ai fait plus tranquillement. J'avais plus de temps. J'étais pas préoccupée par le temps. Et donc j'ai fait donc ce que je viens de vous montrer. Donc voilà les bulles. Je vais simplement en fait découper le contour. Vous voyez, en nettoyant là où il y a de la peinture acrylique, on peut avoir un presque blanc. Ça a à peine taché. Et du coup, ça permet de vraiment bien faire ressortir le motif avec les pigments en poudre. Voilà. Et donc, les roses. C'est pareil. Et ça, après, ben, vous pouvez vous en servir. Alors, tout dépend du pochoir que vous utilisez. Moi, j'avais utilisé un grand pochoir. Et pour en faire des fonds de cartes ou pour décorer le fond de, enfin une page de art journal, etc. Enfin après ça peut être utilisé de différentes façons. Puis comme j'ai dit là, c'est des grands pochoirs, mais je vais vous montrer avec des plus petits. Voilà. Donc ça c'était pour donc des pochoirs et peinture acrylique et pigments. Voilà. Là, je vais vous montrer qu'avec donc les pigments, on peut, donc vous avez vu l'utilisation de l'eau et maintenant je vais vous montrer avec d'autres additifs. Donc la peinture acrylique blanche pour commencer. Voilà. Hop. Et donc ce matin j'ai testé avec ça. Comme je vous disais ce matin, je me suis un peu avancée. Pour vous montrer en fait le résultat sec de certaines choses. Ah, j'ai pas pris tous mes pinceaux. Bon, bah, je vais le faire avec celui-ci. Hop là. Donc là, j'ai mis du pigment. Voilà. Et là, je prends un peu de peinture et je viens donc prendre mon pigment et mélanger un peu à ma peinture. Et voilà. Donc la peinture blanche se colore très bien avec les pigments. J'ai le soleil, je suis désolée. J'espère que la vidéo sera quand même de qualité. Le soleil qui apparaît, qui disparaît, qui fait des ombres. Voilà. Mais du coup, les couleurs sont pas super intéressantes dans ce que je veux vous montrer. C'est plus comment les utiliser. Donc voilà. J'arrive pas à voir les conditions au top, quoi. Soit j'ai mon petit garçon qui est là, qui fait du bruit, soit tout d'un coup, il y a beaucoup de soleil. Enfin bon. On va faire avec le soleil. Donc là, je suis en train de rincer mon pinceau. J'ai ma tasse bourriquée à côté de moi, ma tasse qui est cassée. Je suis triste. C'est une tasse que j'avais depuis très longtemps et il y a quelques temps, je lance à casser. Donc ça ne va plus au micro-ondes déjà. Mais bon, elle est toujours aussi jolie. Alors, ensuite... donc il y a quelques mois sur la fourmi créative, j'avais trouvé ce produit. Donc c'est de la marque Bruchot, ça s'appelle Aquawax Paper Batik Medium. Voilà. Et donc ça sert très bien avec les pigments, hein, puisque de toute façon c'est destiné aux pigments de la marque Bruchot.
mais ça fonctionne aussi avec les pigments de la marque Lindy's. Donc ça va vous permettre de travailler en fait vos pigments. Alors quand on les travaille avec de l'eau, le résultat est totalement incontrôlable. Sauf si on décide de le faire au pinceau. Évidemment. Et là, ça vous permet en fait d'avoir... comment dire bah, c'est du médium, ça vous permet d'appliquer votre couleur. Je vais vous montrer parce que je ne saurais pas vous l'expliquer. Voilà. Donc là, j'en prends vraiment un petit peu sur mon pinceau. Je viens et je prends ma couleur. Voilà. Et donc, ça permet vraiment de travailler la couleur donc, avec la... Comment on appelle ça? Avec la peinture blanche, comme vous avez pu le constater, ma couleur s'est drôlement atténuée par rapport à là au fait que là la couleur ressort vraiment bien. Donc ça, je l'avais payé, je crois que c'était dans les 4-5 euros à peu près, ce pot. Donc ça va, il en faut vraiment pas beaucoup et je vous montre la couleur. La couleur ressort vraiment super vive par rapport à la peinture acrylique. Après, tout dépend de ce qu'on veut faire. Hein. Moi, je vous propose plusieurs possibilités. Voilà. Et donc, du coup, ce produit-là, il est bien, mais c'est vrai que c'est un petit peu cher. Et puis, ça veut dire qu'il faut commander sur un site. Donc, j'ai cherché une alternative. Et je voulais vous montrer donc une troisième possibilité. Donc, c'est reparti. Je remets un petit peu de pigment. Voilà. Et donc, j'ai choisi d'essayer avec ce produit. Donc, ce n'est pas du médium de mélange, effectivement. Mais c'est du vernis gloss qu'on trouve chez Action. Voilà. Pour la peinture acrylique. Je vérifie juste que mon pinceau n'est plus humide. Voilà. Et donc, je viens mettre sur mon pinceau. Pareil que pour les autres, je prends ma couleur et j'étale. Voilà. Alors, le petit inconvénient de ça, c'est que c'est du vernis, donc ça sèche assez vite. Mais voilà, après, je l'ai utilisé sur des créations et ça fonctionne très bien. Voilà, si on ne met pas 3 plombes à appliquer sa couleur, on a le temps. Hein, on a le temps de travailler un peu tout ça et il n'y a pas de souci. Alors, donc, moi ce matin, j'avais fait exactement la même chose. Voilà, au cas où. Donc là, avec un peu plus de pigment, à chaque fois, vous voyez que là, mais c'était pour vous montrer que plus vous mettez de pigment et plus la couleur va ressortir foncée. Et moins vous en mettez et effectivement, plus ça va changer, éclaircir votre couleur. Voilà. Donc ça, c'est bien sec. Maintenant, moi, ce que j'aurais aimé voir, c'est... donc avec la peinture acrylique, si on passe de l'eau et un chiffon, vous voyez, ça bouge. Ça ne tient pas. Avec le médium Aqua Wax, c'est pareil, ça s'enlève, mais beaucoup moins. Ça a quand même une meilleure résistance que la peinture acrylique. Et donc, pareil avec le vernis gloss.
C'est un peu comme avec l'Aquawax, ça tient bien. Après, est-ce que c'est parce qu'il me restait un peu de pigments qui n'étaient pas mélangés? Je vais réessayer. Ça s'enlève un peu quand même, vous voyez. Après, il faut peut-être vraiment revernir par-dessus pour que le pigment tienne bien. Avec le vernis, c'est quand même mieux. Voilà. Donc, pour savoir que tant que c'est pas verni, les pigments peuvent toujours être retirés. Ou si jamais il y a de l'eau qui tombe dessus, ça ne résiste pas à l'eau, hein, ça va recouler. Voilà. Et après, peut-être du coup, on peut encore modifier la couleur ou la mélanger tant que c'est pas sec. Mais voilà, c'était pour vous montrer rapidement ça. Je sais que je suis pas toujours très claire dans ce que j'essaye de vous expliquer, mais encore une fois, j'espère que les images vous aideront à comprendre. Donc ensuite, j'ai utilisé donc un pochoir de chez Action. Voilà, avec différents éléments. Donc là, c'est de la Tacky Glue. Là, c'est de la Créa Patch Glue. Spécial serviettage. Et donc, je voulais vous montrer comment réagissent les pigments sur les différents éléments. Et est-ce que ça pouvait faire de beaux effets. Donc, est-ce que du coup, mon pochoir va ressortir ou pas? Avec des produits simples, la colle, généralement, on en a toujours à portée de main ou chez Action. Pour celles qui ont des magasins Action. Je suis super sérieuse là, j'essaye de vous montrer. Je suis pas très rigolote là. Hop là. Voilà, voilà. Donc ça sèche depuis ce matin. Donc, normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Alors, quand on le fait avec la Tacky Glue, il y a de la colle, en fait, ça a tendance à... La colle avec le contact de l'eau bouge, enfin, ça s'enlève. C'est pas terrible. Maintenant, quand on le fait avec la... Hop. Avec la colle spéciale serviettage, donc là, la colle elle bouge à peine, mais on sent que c'est... Voilà, elle aime pas trop l'eau quand même. Et donc elle prend la couleur. Tandis que la colle Tacky Glue, bien qu'elle bouge un petit peu, ne prend pas la couleur. Après, si vous laissez sécher et que vous tamponnez légèrement, vous voyez, on peut quand même avoir on peut avoir un beau résultat. Avec la colle à serviettage, voilà quoi. En fait, c'est pour vous montrer que vous pouvez avoir vraiment différents effets selon ce que vous utilisez, mais qu'il y a plusieurs choses possibles. Voilà. Ensuite, j'en ai fait deux autres, donc avec de la peinture acrylique et du vernis-gloss. Là, je vais prendre du vert pour changer un peu. Donc, on l'a vu, avec la peinture acrylique, ça fonctionne très bien. Et on va voir ce que ça donne avec le vernis, donc le vernis de chez Action. Donc celui-ci.
Et les 2 premières colles, on avait la Tacky Glue de chez Action et la Créa Patch. Après, peut-être qu'avec des colles, j'ai envie de dire de meilleure qualité, peut-être. J'ai pas moyen de comparer. C'est les seules colles que j'ai dans ce style à la maison. Je vais faire comme ça, hein. Ça va aller plus vite et j'en mettrai moins partout. Pourquoi n'y ai-je pas pensé avant, hein, me direz-vous? Je ne sais pas. Pourtant, j'ai pas épargné mes mains. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'elles sont dans un état. Elles sont noires, elles sont roses, elles sont bleues. Enfin, elles sont de toutes les couleurs. Après, moi, ça ne me dérange pas. Je sais qu'elles sont propres. C'est juste de la couleur qui tient bien au lavage. Voilà. Et donc, voilà. Donc là, je vais venir absorber donc voilà. Pour moi, les 2 grands gagnants de l'utilisation pochoir et pigment, ce sont donc la peinture acrylique et le vernis gloss. Je vais vous montrer donc la peinture acrylique. Voilà, ça ressort vraiment très très bien, il n'y a pas de souci, ça se nettoie facilement. Si vous le faites délicatement, bah, ça n'arrache rien. Et le vernis, eh bien, il n'y a vraiment aucun souci. Alors là, on a une grosse zone non colorée parce que en fait, j'ai fait tomber une grosse goutte, ça s'est répandu. Donc ça n'a rien à voir avec... si on regarde bien ici, c'est juste nickel. Voilà. Donc si vous voulez faire quelque chose d'assez lisse et d'assez net, vous pouvez utiliser le vernis gloss donc de chez Action. Et si vous voulez quelque chose avec un peu plus de relief mais sans que ça soit de la texture, vous pouvez utiliser de la peinture acrylique. Après vous pouvez aussi utiliser de la pâte de texture pardon, mais ça c'est si vous voulez vraiment beaucoup plus de relief. Moi je cherchais des choses qui me permettaient de mettre comment dire, enfin d'utiliser mes pochoirs sans pour autant avoir forcément du relief, voilà, ou à peine. Donc voilà. Pour moi, les deux là, donc peinture acrylique et vernis gloss sont vraiment top. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Je vais regarder où j'en suis. Donc bah là,